Bonjour à tous. Eh bien voilà, nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2024 et j'ai eu l'idée d'interroger un petit peu ma guidance, mes guides là-haut et pour savoir un petit peu ce qu'on nous annonce, car on sait bien, on n'est pas sans savoir parce qu'il suffit de regarder les réseaux sociaux et d'écouter les informations. On n'est pas sans ignorer que voilà, on a l'impression que il va se passer quelque chose d'un point de vue, je dirais, géopolitique, et qui va peut-être nous mettre dans une situation inconfortable. Donc, je vois sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, je regarde un petit peu et je vois toutes sortes de scénarios catastrophes, effectivement. C'est très très anxiogène tout ça. Alors, il s'agit pas de savoir qui a tort ou qui a raison, car je crois que ça nécessiterait des années et des années d'études dans le domaine géopolitique, dans le domaine, comment dirais-je, commandement de guerre, etc. Et ce n'est absolument pas à notre portée. Alors moi, la seule solution que j'avais aujourd'hui, c'était de voir un petit peu avec mes guides, essayer d'avoir quelques informations dans les annales akashiques. Donc, de mon côté, j'ai essayé de consulter un peu les annales akashiques et j'ai demandé des informations nous concernant pour 2024 et 2025. Alors, tout ça, ça reste de l'ésotérisme, ça reste des croyances, bien entendu. Ce sont mes croyances, ce ne sont pas que mes croyances, mais en tout cas, là, je fais état de mes croyances personnelles, de ma guidance, voilà, des messages que je peux, et des messages et informations que je peux recevoir. Alors, j'ai vu, lors de cette consultation dans les annales akashiques, j'ai vu des choses qui sont pas réellement inquiétantes en réalité. J'ai vu effectivement, alors je peux vous dire ce que j'ai vu, je vois pas mal de champs de blé. Alors j'ai vu pas mal de champs de blé, pas mal d'avions, pas mal comment dirais-je, d'appareils effectivement qui partent. Ça se passe dans le ciel en fait. En réalité, je ne vois pas grand-chose sur le sol. J'ai pas vu grand-chose sur la terre, mais je vois effectivement, ben voilà, beaucoup de mouvements, on va dire, dans le ciel. J'ai quand même aussi un flambeau qui est apparu. Et ce flambeau, je me suis demandé ce que ça voulait dire. Et en fait, je vois que ça symbolise la lumière nécessaire à la recherche de l'épanouissement optimal de l'homme. Donc c'est plutôt, je dirais, un bon signe, un bon présage. Moi, je le ressens comme quelque chose de bon, de positif. Alors, je n'y comprends absolument rien en politique et ce n'est pas du tout ce pourquoi je viens vous voir. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai plutôt des notions de rumeurs. Alors, des notions de rumeurs et comme si on souhaitait un petit peu faire peur aux gens, hein, créer une sorte de climat un peu anxiogène. Quelque chose qui effraie, hein, ça a quelque chose d'effrayant forcément, tout ce qu'on entend. Donc, il s'agit peut-être aujourd'hui, en tout cas c'est ce que les guides m'ont dit, il s'agit peut-être de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qu'on entend, par rapport à tout ce qu'on reçoit, toutes les informations que nous recevons, car il faut savoir que nous ne sommes pas de toute façon dans le secret des dieux et qu'il peut y avoir une multitude d'issues en réalité à tout ce qu'on nous annonce. Donc on nous demande là-haut de faire preuve de courage, de faire preuve d'adaptabilité. Essayons aussi de rester dans des énergies à peu près normales. C'est-à-dire si on commence à se mettre à avoir peur constamment, ce sont des énergies très basses. Et donc du coup, soi-même, nous-mêmes, si on rentre dans ces énergies-là, on risque de ne pas être bien et de tomber malade et de mal vivre toutes les semaines et les mois qui nous attendent, que moi je ne ressens pas aussi catastrophique qu'on veut bien nous le dire. Après, c'est mon ressenti, c'est ce que je reçois, c'est ma guidance.
Ma guidance me dit qu'effectivement, il va y avoir des conventions, des accords internationaux qui vont être signés. Il devrait se passer des choses. Plutôt, j'ai le mot peace qui est arrivé plusieurs fois. Donc, ça semblerait être quand même quelque chose de positif puisqu'on parle de paix. J'ai donc des accords qui seront passés. J'ai aussi quelque chose qui arrive avec la Moldavie, qui est apparemment un pays neutre, d'après ce que j'ai compris. Et j'aurais éventuellement des traités qui seraient passés, donc entre la Russie, la Moldavie et l'Ukraine. Voilà ce que moi je reçois. Alors je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Et j'ai aussi quelque chose en rapport avec la Suisse, avec Genève, puisque j'ai le sablier du millénium qui est apparu, donc je ne savais pas ce que c'était, j'ai cherché, j'ai fait des recherches sur internet, et effectivement ce statut, ça ressemble donc au sablier du millénium à Genève. Genève étant la Suisse étant un pays neutre, je pense que c'est, à mon sens, c'est plutôt de bon augure. Moi, je le ressens comme quelque chose de positif. Je pense que, alors je ne dis pas que ça va se faire facilement, hein. Ça va encore, à mon avis, pas mal matcher, hein. Il va encore y avoir pas mal de combats, malheureusement, pas mal de choses qui vont se passer, mais ça se termine quand même, à mon sens, je n'ai pas l'impression, en tout cas, je n'ai rien qui m'a montré une catastrophe nucléaire. Je n'ai absolument pas reçu ça. J'étais plutôt je dirais, dans des énergies, dans un climat, je vais pas dire serein non plus, ça serait mentir. Quand j'ai visité ces annales akashiques, c'était pas serein, mais c'était pas aussi catastrophique qu'on veut bien nous le faire croire ou nous le montrer. Donc voilà, il faut effectivement nous armer de courage. J'ai peut-être encore des notions de confinement qui pourraient arriver, une certaine forme de confinement, mais rien de... Je n'ai pas de danger réel qui arrive, en tout cas, il me semble, hein, d'après ce que je reçois. Donc vraiment, 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 rassurez-vous, si je peux essayer de vous rassurer comme je peux. En tout cas, voilà, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que, évidemment, c'est pas souhaitable, hein. Personne ne souhaite la guerre. Personne ne souhaite de souffrir, on n'a absolument pas envie de ça. C'est extrêmement effrayant, surtout quand on a des enfants, une famille. C'est normal, on s'inquiète énormément. Mais il faut savoir une chose, c'est que avant de décider de ce plan d'incarnation, c'est-à-dire avant de venir sur Terre, notre âme, de toute façon, a décidé un parcours, un chemin de vie. Donc dites-vous, bien, et ça c'est quand même important, je pense, de l'entendre et de le comprendre, c'est que notre âme est prête à affronter les épreuves que nous devons traverser. Alors, soyez serein par rapport à ça, car ça c'est important d'en prendre conscience. On ne peut pas vivre quelque chose que nous n'avons pas décidé avant de nous incarner, et y compris les choses difficiles, les événements douloureux, tout a été prévu. Donc faites-vous confiance, faites confiance en votre âme, et on va pouvoir de cette façon-là trouver cette force intérieure dont on a besoin, cette lumière intérieure, cette lumière divine donc que nous avons tous, hein. Nous sommes une étincelle en fait, hein, une étincelle divine. Ne l'oublions pas. Alors moi j'emploie le mot divin, mais ça peut être univers, ça peut être autre chose, hein, selon les convictions de chacun. Mais me concernant, pour moi, d'après moi, c'est une étincelle divine, une source importante de force, d'énergie. Donc ne l'oublions pas. Et restons positifs. La protection va commencer en étant dans des énergies de paix et des énergies positives. Il faut y croire, c'est extrêmement important. Ne partons pas dans des scénarios catastrophes, surtout ne partons pas là-dedans. C'est très anxiogène et nous allons tomber malades. Donc voilà, je tenais à faire cette petite vidéo pour vous donner mes informations, ma guidance du jour par rapport au climat actuel. Je vous remercie.